Oh oh oh! Bonjour à tous, c'est Fechter. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Écoutez, moi ça me fait quelqu'un aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'a rien du tout à voir avec Noël. Bon, un peu, c'est pas vraiment Noël, mais on va dire quand même que c'est important puisque aujourd'hui on va faire une vidéo dégustation. Oui, je sais, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas refait une. Oui, je sais, il manque un invité, sauf que l'invité n'est pas disponible pour l'instant. Mais bon, nous verrons ça une autre fois. Sachez toute chose quand même concernant cette vidéo. Cette vidéo sera en plusieurs parties. Vous ne me verrez pas toujours avec le même t-shirt. Là actuellement, j'ai fait la vidéo et bon, il y a quand même quelques infos à savoir par rapport à ce sujet. Premièrement, ce n'est pas du marketing. On m'a pas demandé de faire une collaboration ou quoi que ce soit. Ce n'est pas une collaboration commerciale. Deuxièmement, il faut savoir que c'est une vidéo dégustation sur des produits qui sont assez secrets, des Kit Kat, qui sont pas très bons pour la santé. Donc du coup, à manger avec modération. Mais surtout que, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Manger 5 fruits et légumes par jour, boire de l'eau, faire une activité physique régulière. C'est ce que je fais un peu en ce moment. Je fais un peu des activités physiques, comme par exemple aller courir, faire du vélo, même si c'est pas vraiment. J'aime pas beaucoup faire ce genre de sport, mais bon, ça me permet au moins de tenir un peu mieux la ligne. Et surtout que bah, c'est important pour la santé. Sachez quand même que je suis assez content d'avoir fait cette vidéo et que j'ai pris par passion par rapport à quelque chose que j'aimais manger quand j'étais petit. Et que vraiment, ça va vous choquer de découvrir certains produits, parce que vraiment, c'est quelque chose que, bah, on s'y attend pas au fait. Mais bon, en tout cas, au moins, je vous laisse avec la vidéo. Ne vous inquiétez pas, il y aura encore 2-3 petites vidéos avant les vacances de Noël. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Bon, premier jour, sachez quand même que je vais pouvoir vous montrer quelque chose que j'ai fait, c'est-à-dire un classement sur mon ordinateur. Comme vous pouvez le voir, du coup, alors à prendre avec pincette d'humour, c'est pour la blague, ne vous inquiétez pas. C'est juste pour la blague pour certains jeux de mots. Voilà, ne prenez pas au premier degré, prenez ça sous le ton de l'humour. Alors, comme vous pouvez le voir, du coup, nous avons les catégories, allant de S à D. D étant mauvais, S étant excellent. Du coup, pour commencer, D, je l'offrirai pas à mon pire ennemi, c'est vraiment genre quelque chose de dégueulasse. Mais vraiment, genre ça peut être horrible à manger. Mangeable, vous n'en mangerez qu'une seule fois dans votre vie, et vous savez que vous le reprendrez pas. B, le goûter de centre aéré, c'est vraiment le genre de goûter que vous pouvez trouver là-bas. A, 5 kits et 4 par jour, parce que c'est vraiment quelque chose de délicieux et que vous adorez. Et enfin, S, bon, après tout, être diabétique. David Koutenov. Bon, déjà ça c'est plutôt positif. Maintenant, vous allez voir au niveau des sacs, parce que oui, j'en ai deux. Et si vous voulez savoir combien il y en a, eh ben vous le verrez au final. Regardez-moi ça. C'est vraiment immense tout ce que j'ai. C'est beaucoup. Alors oui, il y en a un, c'est un petit bonus, comme vous pouvez le voir. Et évidemment, pour bien me nettoyer la gorge, ainsi que la bouche, de l'eau, évidemment, pour au moins ne pas mélanger les goûts. Alors, préparez-vous, parce que vraiment, vous n'êtes pas du tout prêt pour tout ce qu'il y a en termes de dégustation. Alors, premier, les Kit Kat au chocolat blanc. Bon, comme vous savez, le chocolat blanc, c'est pas vraiment du vrai chocolat, hein. C'est juste du beurre de cacao. Donc, voilà. Bon. D'accord, il faut y aller. Ça sent fortement le chocolat blanc. Déjà, on est sur le truc la barre qui est rectangulaire.
Toujours vérifier au moins si le chocolat n'a pas tourné, évidemment. Comment vous dire? Euh, Alors, quand je vous ai dit, le beurre de cacao, c'est sucré. C'est pas une blague, déjà. Et deuxièmement, c'est du sucre. Et ben la vache, c'est fortement sucré, hein. C'est très très sucré en bouche. Après, en termes de, vous voyez, en termes de design, on a bien quand même les couches avec le biscuit. Mais non, non, hein. C'est très sucré. Pour moi, je mettrais en C. Et encore, je commence soft, hein. Mais surtout, je commence par le chocolat blanc. Bon, vous savez maintenant sur quoi on va enchaîner. Le classique de chez Classico. Alors, pourquoi commencer toujours par le chocolat blanc? Parce que le chocolat au lait et le chocolat noir ont plus de puissance en termes de goût. Bonjour. Tu es venu toi aussi? Et évidemment, ne pas donner de chocolat à des animaux, c'est du poison. Parce qu'ils ne supportent pas un composant dans le chocolat qui du coup va les tuer. Donc, faites très attention quand même. Et au revoir le chat. Bon. Au moins, il a compris qu'il ne doit pas rester. La classique, le classico. Tac. Le fameux Kit Kat que nous connaissons tous. Ça, c'est un pur délice. Genre vraiment, c'est le plus classique des classicos. Celui-là, vraiment, on peut en manger tout le temps. Il est délicieux, l'original, les amis. L'original. Quoi de mieux que l'original? Et pour moi, ça va en A. Allez, on enchaîne sur le Kit Kat noisette. Quelque chose qu'on voit très rarement. Il faut savoir, en termes de variété, on a plus les classiques et tout. Mais celui-là, je suis... Bon, on est quand même sur le chocolat au lait. En termes, mais on va voir. Ah, ok. Alors, premièrement, je regarde par rapport à la teneur en noisettes. Déjà, on sent bien le goût de la noisette. On a même un léger parfum de noisette, ce qui est plutôt cool. Mais ouais, hein. Après, il faut faire quand même attention aux allergènes, aux arachides et tout, donc du coup, c'est très important. Non, pour moi, c'est... Pour moi, ça vaut bien un A aussi, c'est plutôt correct. Allez, le chocolat noir. Alors, c'est pas forcément mon préféré, on va dire, le chocolat noir. Mais, disons que le chocolat noir, en termes de... On peut le voir, tac. Le chocolat noir, en termes de santé, c'est mieux de manger du chocolat noir parce que c'est beaucoup moins sucré, déjà, pour commencer. Et surtout, en termes de digestion. Donc, du coup... Ah ouais, on range ça. Oh la vache! Waouh, c'est... Alors déjà, couleur très sombre. Mais on sent bien le chocolat noir, hein.
Très bon, hein. Alors, moins fort au chocolat, mais il est très bon, hein. Non, pour moi, c'est... Ouais, c'est plutôt bien réussi. Ouais, c'est plutôt bon si vous rajoutez, que vous ajoutez avec le café et tout, donc du coup, c'est plutôt pas mal. Ouais, ça peut être bien aussi, ça peut aller dans un 5 Kit Kat. Ça peut aller en A aussi, ça peut aller en A. Et là, au moins, on va commencer à faire des classiques, entre guillemets, puisque tout simplement, on va manger le Kit Kat à la fraise. Alors ça, il faut savoir, c'est les produits japonais. Donc, du coup, en termes de emballage, on est plutôt correct. Vraiment, le packaging est magnifique. Mais bon, je vais pas l'ouvrir comme un savoir, je vais chercher quand même une paire de ciseaux. Alors, je viens d'ouvrir, mais vraiment, l'emballage... C'est quoi cet emballage? Alors, je pense que ça doit être genre écrit Kit Kat ou quoi que ce soit, je ne lis pas le japonais. Mais en plus, on peut noter son prénom ou un nom de quelqu'un derrière pour l'offrir. Je vais recommencer. Alors, je m'attendais pas, mais c'est vraiment écrit tout petit. Alors, je sais pas. Alors, il y a le mot Kit Kat, mais le reste, je ne sais pas. Alors, est-ce que ça doit être une phrase en kanji? Alors, vu que c'est en miroir, donc du coup, c'est pas très bien mis. Et on peut même écrire pour quelqu'un, l'offrir à quelqu'un. Et il faut savoir que les Japonais adorent le Kit Kat. Alors, je vais l'ouvrir. Ah, bah, dis donc. C'est tout petit. C'est une toute petite barre. Oh, ça sent bon la fraise, hein. Alors, je pense quand même que ça doit être du chocolat blanc qu'ils doivent utiliser. Alors, c'est bon, mais la fraise est un peu trop chimique, je trouve. Un petit peu trop chimique. Mais sinon, au niveau de l'odeur, on y est, hein. L'odeur, elle est bonne et tout. Ouais, hein, ça peut être le goûter du centre aéré, parce que franchement, c'est très très bon, hein. C'est très très bon. Bon alors, je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais ma influenceur, tu vas tout garder pour toi, etc. C'est pas bon. Alors, vous inquiétez pas, hein, je ne vais pas tout garder, puisque tout simplement, après, je vais donner ça à des personnes. Tout simplement, des personnes qui veulent avoir des petits chocolats pour un peu tout le monde, vous voyez, genre une petite collecte de nourriture, c'est plutôt sympa que d'avoir, de laisser pourrir comme ça, tout simplement. Ou alors, vu leur date, j'ai regardé, il y en a, c'est pour 2026 actuellement, donc du coup, ça peut aller aussi pour Halloween, tout simplement. Les Kit Kat, ça se garde, faut juste regarder la date, et si, en termes de date, on n'est pas trop loin, regardez toujours l'aspect. Je dis bien l'aspect. Parce que le chocolat n'a pas vraiment de date de péremption, c'est juste qu'il va devenir un peu plus rance. D'accord? Et après, il y a aussi en termes de texture. Si vous sentez au niveau de la gaufrette, ça commence à être dur ou un peu mouillé ou quoi que ce soit, c'est que c'est plus bon. Voilà, tout simplement. C'est parti pour le Kit Kat à la framboise. Alors déjà que fraise, c'était très très bon, mais le problème c'est que c'était un petit peu chimique. J'espère que là, on va rester plutôt correct en termes de goût, mais aussi en termes de sucre. Il faut savoir, le sucre, c'est vraiment dangereux pour... Enfin, c'est pas dangereux si on sait doser. Voilà, il faut doser pour au moins pouvoir en profiter. Mais faire attention quand même, le sucre, c'est un peu comme une petite drogue, c'est surtout très dangereux pour la santé. Alors bon,
Là, on a le motif du Kit Kat. On peut écrire notre nom. Là, on était sur un rose clair, donc je pense qu'on va être sur un rouge, peut-être. Ou alors, ça serait peut-être plus cerise, peut-être rose pâle. Ah. Alors, vous voyez pas vraiment, mais c'est la même couleur que la framboise. C'est juste qu'il y a des petits pépins. On sent bien la framboise, en revanche. Alors, moi qui ai déjà travaillé sur des produits avec de la framboise, c'est quand même chimique, hein. C'est assez chimique pour moi. Pour moi, c'est quand même immangeable, hein. Alors, mangeable, pas immangeable en un seul mot, hein. Souvenez-vous du tableau, hein. Du coup, c'est plus c'est vous en mangez juste un seul au moins. Parce que là, l'odeur, ça y est, mais c'est plus en termes de consistance, ça divague un petit peu. On est un petit peu acidulé quand même par rapport à la fraise. Le Kit Kat orange. Alors, il faut savoir que j'en avais un autre. Du coup, voilà. Bon, on va quand même prendre celui-là parce qu'en termes de maniabilité, ça va être plus sûr. Alors déjà, c'est pas des grandes barres 4x4. C'est comme ça. Et ça sent déjà l'orange. À peine que j'ai sorti le truc, c'est vraiment à l'orange. En termes de packaging, je trouve ça plutôt cool. C'est plutôt chouette comme ça. Alors, chocolat orange. On est parti sur le chocolat au lait. Alors, chocolat orange, ça marche très bien ensemble. C'est nickel. Alors j'aurais peut-être pris chocolat noir orange parce que ça marche très très bien ensemble. Parce que l'orange va neutraliser l'amertume du chocolat noir et ça va le sucrer un peu. Mais là, c'est délicieux. C'est une révélation. Le chocolat orange, ça marche bien ensemble, hein. Mais pour moi, ouais, hein. S, hein. S. S, tout simplement, ça marche hyper bien. Juste pour vous montrer, voilà, à quoi ressemble l'emballage du chocolat orange. Et il est cool, hein. J'aime bien cet emballage. Franchement, ça, c'est hyper bon. C'est S. Le chocolat 72% de cacao. Oh my god. Alors déjà, niveau emballage, c'est hyper chouette. Mais alors là, 72% de cacao. Alors imaginez genre les tablettes Lindt qui ont un pourcentage. Voilà, vous imaginez. Bah maintenant, imaginez ça en Kit Kat. Alors celui-là, je le connais déjà, je l'avais offert à mon frère. L'emballage, il est propre, nickel. Ça se casse bien. Ça se casse toujours aussi bien. Il faut juste faire attention à pas... Wow. Wow, encore plus sombre que d'habitude. Alors bon, à la lumière, certes, ça cause de la lumière, mais... Ah, je crois. Ah, c'est la merde de ouf. Oh mon dieu. Ah, c'est vraiment... J'ai avalé, mais là, on a toute l'amertume qui est... Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est donc ça, 72% de cacao. Oh mon dieu. Ah, c'est immangeable. Non, même pas. Ça finit, je l'offrirai même pas à mon pire ennemi.
Et dire qu'il y en a qui aiment beaucoup, moi j'aime pas trop quand c'est trop chocolat noir, mais là c'est immense là. Pour moi, je l'offrirais pas à mon pire ennemi, hein. Bon, je l'ai changé, je l'ai mis dans un mangeable parce que quand même, je pense que c'est bon quand même si on le mélange avec, je pense, un café, un chocolat ou quoi que ce soit pour que ce soit mieux. Encore plus intense, le chocolat noir intense. Alors, je sais pas comment ça va être. Le suspense est intenable. Honnêtement, j'ai un peu peur. Déjà en termes de... C'est Black de chez Black. Oh mon dieu de dieu de dieu. Et là c'est... C'est quoi ça? Oh, rien qu'à l'odeur déjà. Ah c'est... Non, c'est comme le chocolat noir ça. Ah ouais, c'est comme le chocolat noir. Bon bah... Ouais, plutôt... Goûter de centrale, ouais. Allez, le Kit Kat à la menthe. Alors, chocolat menthe, ça marche très très bien. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Emballage nickel. Alors, je suis pas trop menthe, c'est ça le problème. C'est lui qui va être un peu jugé. Alors, on est sur du chocolat au lait. Ouh, ça peut... Alors, on voit pas, mais il y a des petites taches vertes de menthe et on sent la menthe. Alors, en plus que vous aurez mangé un Kit Kat, et ben vous avez une bonne haleine de menthe. Waouh, en plus c'est c'est hyper puissant. Ouais, j'aime pas trop la menthe. Ouf. Ça... Ouais, ça peut... Ça va encore. J'ai peut-être eu un gros morceau de menthe, c'est pour ça. Mais ça va, hein. C'est pas mauvais, hein. C'est vraiment pas mauvais. Franchement, c'est très très bon, hein. Ça va en vrai. C'est plus la première bouchée qui est un petit peu dure, mais après le reste ça va. Donc ouais, pour moi ça vaut... Ah, pour moi c'est... Ah, c'est bon. On enchaîne le Kit Kat caramel. Alors je sais que ça va être le préféré d'un de celui que je pense, de normalement celui qui doit être ici, alias Kaniki, mais bon, il est occupé. Et ça aurait été son préféré, au caramel. J'espère que c'est genre caramel beurre salé ou quoi que ce soit. Alors moi je suis pas trop fan du caramel, mais... Ah ouais, c'est sucré, hein. Alors, j'ai eu chocolat noir, pas trop, mais... Ah, en termes de... C'est quand même sucré hein, en bouche, hein. Vraiment, c'est... C'est quand même pas mal sucré, hein. Mhm. Ouais, ça peut... Ouais, ça peut être le goûter de centre aéré. Peut-être pas pour tous, mais pour une grande partie, je pense. Et vous savez ce qui est cool? Alors, on ne trouve pas souvent tout le temps en barre, mais le choco banane. Ça a l'air insane. Choco banane. Alors, c'est en petites billes.
Alors je sais qu'il y avait aussi Peanuts, sauf que c'est des cubes les trucs. Alors Peanuts, je m'en souvenais que j'en avais, mais je ne sais pas pourquoi il n'est pas dispo. Mais j'avais goûté et c'est juste... Ah, c'est... Alors, juste pour vous montrer, c'est un bloc. C'est un bloc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vous montre également le visuel. Eh ben, je vais vous dire, ça va en S. C'est trop bon. C'est trop bon, ça. Mais attendez, c'est trop bon. Ça, c'est exceptionnel. Vraiment un de mes préférés. Choco banane. Alors, je sais qu'il y a également le combo choco banane caramel. Alors, ça va être quelque chose, mais là, vraiment, il est très très bon, hein. Non, vraiment, choco banane, c'est S. S. Allez, on enchaîne le Kit Kat mangue. Alors, déjà que j'étais assez surpris, le packaging, il est top de chez top. Mais Kit Kat mangue, c'est vraiment quelque chose que je m'y attendais pas. Alors, je sais pas à quoi ça va ressembler. Est-ce que ça va être chocolat blanc orange, peut-être, ou jaune? Alors déjà, très beau packaging. Ouais, il est orangé. Alors, presque couleur jus de mangue. Alors ça sent très très faiblement la mangue. Ça sent plus le chocolat blanc. Alors, comment vous décrire? Imaginez la mangue, le fruit, hein. C'est très très faible, mais c'est plus le chocolat blanc qui prend un peu plus de dessus. Mais en termes de, de couleur, on est vraiment proche. Donc du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle. Peut-être plus accentuer le goût, mais je pense que accompagner ça avec un petit truc, ce serait pas mal. Pour moi, ça va clairement en A. Quand je pense qu'ils ont pu créer ça. Le Kit Kat melon. Le Kit Kat au melon. Alors, déjà que quand je l'ai vu, j'ai été surpris de voir un Kit Kat au melon, parce que le problème du melon, c'est que c'est plus de l'eau que... c'est plus de l'eau, donc en termes de goût. À part s'ils ont pris un melon qui est pas trop pris, mais... Alors, je pense peut-être à une couleur orangée. Gagné. Ça, c'est couleur melon. Couleur chair melon. Eh ben... J'aime bien. C'est trop bon. C'est parfait. Pour moi, c'est S. Goût léger de melon. On sent pas le chocolat blanc. Non, celui-là, il est au top du top. Pour moi, c'est S. Le Kit Kat citron. Alors, pour du coup, là, ça va être jaune, techniquement, parce que le citron, c'est jaune. En termes d'emballage, franchement, ils sont forts. Parce que vraiment, c'est top du top. Hop. On est sur du jaune. On a la couleur jaune. Ça sent fortement le citron.
acidulé comme le citron. Alors moi qui aime bien le citron meringué, ça marcherait hyper bien. Hein. Vous remplacez la gaufrette par de la meringue, ça marche. Pour moi, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Je suis un peu indécis quand même parce que là sur la fin, je mettrais en A. Pourquoi en A pas en S? Parce que là la petite fin là ça m'a un peu... En fait imaginez genre le citron ça s'est éteint d'un coup pour laisser place à quelque chose de sans goût. Donc pour moi c'est A. Kit Kat pêche. Kit Kat pêche. Hop. Alors je fais comme ça, hop, je l'ai déjà ouvert. Packaging très très chouette. Alors je pense que ça va être blanc rosé. Ouais, c'est ça. Alors le problème c'est que vu que j'ai mangé le citron avant, en vrai de vrai, il est bon, hein. Douceur de la pêche, légèrement sucré, avec le chocolat blanc. La petite gaufrette qui rajoute du croustillant. J'ai l'impression de goûter les yaourts à la pêche. Ça c'est trop bon ça. Ah pour moi c'est S, je suis désolé, pêche c'est S. C'est S assuré. Allez, pour tous ceux qui sont fans, le Kit Kat à la pistache. Alors c'est cool parce que je vais vous montrer entre temps. Il y a 3 couleurs différentes. C'est plutôt cool ça. Alors Kit Kat pistache, j'aime bien la pistache, donc... Ah, un peu déçu. Il n'est pas tout vert, il est au chocolat au lait. C'est bon. C'est bon. Choco pistache, c'est exceptionnel, hein. Légèrement, on sent bien la pistache. Chocolat au lait, ça marche très bien. C'est pour ça qu'ils ont fait, à mon avis, le rapprochement entre les deux. Non, franchement, avec un petit café, posé tranquille, un petit Kit Kat à la pistache, c'est nickel. Pour moi, ça part en A. Allez, on va enchaîner au moins sur un petit dernier pour ce premier jour. Il faut savoir, c'est le premier jour. Châtaigne. Alors, on va tester châtaigne. Alors là, on est sur une couleur un peu plus champêtre. C'est juste couleur, voilà, un peu couleur marron boisé, couleur bois. J'ai l'impression de manger de la crème de marron. C'est trop bon. Ah, celui-là, ça va en S direct. Celui-là, il est trop bon. Chocolat châtaigne, c'est délicieux de ouf. Il y a une chose à dire, hein. C'est nickel, c'est parfait pour au moins ce petit dernier. Parce qu'après, on va pouvoir passer au jour 2, hein, parce que vaut mieux que j'évite de trop mélanger les goûts, parce que sinon... Heureusement que j'ai de l'eau, hein, parce que sinon ça va trop mélanger. Bon, au moins, celui-là, il part en S pour ce premier jour. Jour 2, et oui, ça passe vite, hein, quand on y pense. Jour 2, du coup, de la dégustation des Kit Kat. Et savez-vous combien on en a mangé actuellement? 19. Oui, ça fait beaucoup. Et j'avouais que ce qui était un peu énervant, c'était le fait que je prenais le sac, je vous montrais et que j'étais obligé d'ouvrir. C'est bon. J'ai fait une petite mise en place qui est plutôt pas mal. Donc du coup, on va pouvoir déguster plein d'autres Kit Kat. Là, cette fois, on est sur la catégorie vraiment un peu exotique en termes de recherche. Et vous allez voir que vraiment, certains sont vraiment exceptionnels. Du coup, voici ceci. Donc ça, c'est par exemple pour un petit 4 heures que vous avez.
Je sais pas vraiment comment décrire, on va dire à la cranberry, aux amandes. Cranberry amandes, on va dire, tout simplement. Alors, qui sont représentés. Alors, je n'ai. Ah, si, il est là. Ils sont représentés comme ceci, comme vous pouvez le voir. Ils sont beaux. C'est des singles. Et est-ce que ça vaut vraiment le coup? Alors, comme vous pouvez le voir, hop, en termes de présentation, pour goûter. Et ben vraiment, c'est approuvé de ouf. C'est tellement bon. Bon, vraiment, c'est délicieux. Non, mais vraiment, c'est dingue. Alors, c'est très très bon. Alors, le rubis et le chocolat. Le rubis, c'est par rapport à du chocolat blanc, mais je vais mettre les deux ensemble. Et pour moi, ça vaut vraiment. En vrai, c'est S. C'est complètement S. Moi qui aime pas trop d'habitude les fruits un peu secs avec le chocolat comme ça, un peu les créations. Mais pour moi, c'est un S direct. Le en boule café affogato. Je ne connais pas ce type de café. C'est peut-être parce que je vois café avec une glace, donc c'est d'une certaine manière de manger un café. C'est un peu comme les les Kit Kat bananes ou fraises. Alors, c'est un peu perplexe. Alors qu'on sent bien le café, mais il y a de la sauce chocolat. C'est un peu confus. En fait, elle est très confus. Hein. Ah, pour moi, c'est. Je ne le c'est trop confus. Ben, je crois qu'on a notre premier dé. Hein. Franchement, celui-là, c'est très confus en termes de goût. On a le café, le chocolat. On a un fruit également. C'est un peu bizarre. Alors celui-là, il est pas mal. J'ai déjà essayé J'ai trouvé ça intéressant en termes. C'est fraise au lait. Alors fraise au lait, c'est tout simplement un jus de fraise avec du lait. D'ailleurs, l'emballage est exceptionnel. C'est dommage qu'il y a un retour miroir. C'est dommage. Alors, on sent la fraise. Alors, la fraise est un peu moins montrée. On sent moins le goût de la fraise, c'est plus doux, c'est moins agressif en bouche. Ouais, celui-là il marche bien. Hein. En plus c'est sympa, on offre ça dans un petit thé et tout. Ouais, pour moi c'est... Parce que moi j'ai mis fraise. Ah ouais, c'était en goûter de centre-aéré. Je vais mettre 5 Kit Kat par jour. Ça va être en A pour celui-là. Ensuite, nous avons au thé. Alors, au latte. C'est vraiment ridicule. Hein. En plus, j'aime bien. J'aime beaucoup l'emballage. C'est anglais. Let's have a tea party. A milk tea. Donc, c'est du thé avec du lait. Ça tombe bien parce que j'ai préparé à l'avance. Et il y en a beaucoup. Regardez-moi ça. On a rose,
violet. On a bleu-jaune. On a marron. On dirait un peu des... C'est des Celtes. On a rouge et vert. On a vert. On a rose pâle. Et on a bleu. Et c'est trop incroyable. Le nombre de Kit Kat qu'il y a. J'ai envie de m'ouvrir, c'est... Je sais même pas lequel ouvrir. Je vais ouvrir le mauve. Parce que j'adore le violet. J'adore l'indigo. Alors on a la couleur du thé. C'est la couleur du thé avec du lait. Toujours sentir, toucher. Ah. On sent le thé. On sent que c'est calme, c'est doux. Pour moi, c'est un bon thé. C'est un bon thé. Bonté divine. Et ben, nous allons le mettre en B. C'est un goûter de Sansevieria, tout simplement. Et là, c'est intéressant parce que les trois suivants, ce sont des thés japonais. Mais très différents. Nous avons le thé matcha au latte et un autre matcha, du coup, qui est utilisé. Donc, du coup, on va commencer par le plus clair. Je mets ça dans une petite boîte. Voilà, je les ai. Hop. Hop, voilà. Alors ça, c'est thé matcha. Ça, c'est thé latte. Et ça, c'est le thé vert foncé. Ah, celui-là, il a dû subir un choc. Il n'a plus vraiment la forme d'une marque. Il a dû subir un choc, celui-là. Ça sent très bon le thé. Alors, c'est vraiment spécial. Alors, il faut aimer le thé, tout simplement. Il faut aimer le thé matcha, mais c'est pas mauvais, hein. C'est quand même un peu dur. Alors, c'est un peu léger, c'est un petit peu plus prononcé que le thé au lait, mais c'est pas trop fort en bouche non plus. En vrai, celui-là, je dirais B, hein. B, ouais, c'est plutôt bien. Voilà, je me suis trompé, c'est au thé vert. Donc, du coup, là, on a matcha. Alors, il est un peu plus vert foncé. Alors, ça se voit pas trop. Il est un peu plus vert foncé, mais pas autant, comme on a vu le prochain. Ah, celui-là, on sent plus fort le matcha. Là, c'est mieux. Je trouve que c'est mieux. C'est moins puissant en bouche. C'est pas trop agressif. Celui-là, il va en A. Celui-là, il va en A. Ce Kit Kat là va en A. Et enfin, le matcha vert foncé. Là, c'est beaucoup plus vert. Là, ça sent un peu mieux. Bon, c'est un peu plus vert. Là, l'odeur.
Alors, ouah, oh, alors c'est, alors vous inquiétez pas, les dates sont bonnes, hein, y a pas de problème là-dessus. Oh, la puissance en bouche. Ah ouais, c'est puissant, vénère. Euh, pour moi, c'est... Ah, j'hésite entre le B et le C parce que il est pas mauvais, mais c'est fort en bouche. Allez, vas-y, je vais le mettre en B, je vais le mettre en B. Bon, on va enlever le côté des thés verts, thé matcha et tout. On va partir sur les fucking américains avec le fameux Kit Kat Chunky, caramel salé et popcorn. Je sais pas pourquoi je prends un accent. Et on va tester également le double crunch, double choc, qui du coup sont des grosses barres. L'épaisseur du truc, mais vraiment. Ça se voit que c'est... Il y a les Amerlocs qui peuvent en manger genre des jours. Moi, je mange ça juste une fois, non, c'est pas possible. Euh... Oh, c'est sucré. Ah, on peut même pas prendre une autre bouchée. Ah, c'est sucré, ouf. Waouh. Alors, il y a le croustillant du popcorn, mais avec... C'est sucré avec le caramel. Oh. Euh... euh, C'est compliqué. Attendez. Ah, c'est trop sucré. Oh, c'est trop sucré. Ah, c'est trop sucré, ça. Ah, pour moi, c'est D, ça. C'est tellement sucré. Oh la vache. Eh ben, au moins, ça va trop. C'est trop. C'est trop. Bon, allez, on enchaîne sur le double chocolat. Hein? Mais j'ai que du chocolat. Attends, c'est juste une énorme plaquette de chocolat. Non, celui-là, il est bon de ouf. Alors, quand même pas mal de chocolat, mais... Ouais, double choc. Imaginez le biscuit chocolaté, l'intérieur chocolaté, tout le chocolat. C'est vraiment une énorme tablette. Voilà, une dernière bouchée. Non, celui-là, il est trop bon. Ça va en S. Ça va en S direct. Pour moi, c'est S. Est-ce que vous avez envie d'un petit instant Nescafé? Eh ben, c'est ce que je vous présente, le café Nescafé Kit Kat. Oh, je suis déçu. Il est pas couleur café. Bon, allez. Alors, ça sent le café. C'est le principal. C'est c'est bizarre. C'est bon, hein, mais c'est un peu bizarre. C'est comme, bah, ça a le goût du café, mais
C'est un peu bizarre. Ouais, en goûter de centre aéré, je pense qu'à mon avis, on peut trouver facilement ça, hein. Pour moi, ouais, c'est plus un B. C'est pas mauvais, mais c'est pas exceptionnel non plus. Je pense qu'il manque un petit truc pour que ce soit incroyable. Alors, il faut savoir que là, actuellement, ce ne sont plus des... Comment dire? Ce sont plus vraiment des boissons que j'ai, mais j'ai deux Kit Kat qui me restent. Ce sont des boissons. Mais c'est pas n'importe quelle boisson. Il faut savoir qu'attention, que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est des Kit Kat au saké. Au saké! Alors, je sais pas lequel est le plus fort et lequel est le moins, mais il y en a un qui est un petit peu plus doux. C'est le vert qui est un petit peu plus doux que le rouge, qui est un petit peu plus puissant. Alors, il y en a un, c'est la pêche. Yume Sake et le Japan Sake. C'est quoi la différence? C'est qu'il y en a un, c'est de la colle de riz et l'autre, c'est de la pêche. Là, si vous savez la différence, moi j'aimerais bien parce que vraiment, l'emballage est nickel. Vraiment, emballage nickel comme ça, c'est exceptionnel. Mais bon, on verra après parce que nous, on va tester le twist. Là, on va goûter les duos chocolat-fraise. Alors, c'est pas comme celui qu'on avait vu une fois, qui est très différent. Avant, c'était que fraise. Là, c'est chocolat noir et fraise. Waouh! Eh, ça fait envie. Le mix and twist. C'est confusion. Je suis confus actuellement. Là, je sais pas quoi dire. Alors, on a le chocolat, qui est plutôt bon. On a ce goût de fraise, petit goût de biscuit. Mais le fait est que la fraise soit mélangée avec le chocolat blanc, du coup, on a ce côté un peu chocolat blanc qui ressort. Ça va pendant un temps, après c'est bon, après ça revient. Mais c'est pas mauvais pour autant. Donc pour moi, c'est plus... Ouais, ça va rejoindre le Kit Kat fraise. Décidément, ça va aller en B. Ça va aller en B. Alors celui-ci est marrant parce que il y en a un que un collègue m'a passé, sauf que moi j'en ai un. Alors voilà que moi j'ai celui-ci, j'avais celui-ci, c'était banane caramel. Bon, il est vide. Mais un de mes collègues m'a passé celui-là, c'est une version pack de banane caramel. Et par chance, je lui avais donné un banane caramel, au cas où. Je leur avais donné. Et ce qui est fou, c'est qu'il m'a du coup passé. Alors, on a le easter egg, mais on a en vert, en jaune, orange et rose. Ça, c'est tout ce que j'avais donné. Sauf que moi, je vais goûter celui-là. Le easter egg. Franchement, c'est fou, hein. Alors, c'est banane caramel. Faut savoir que banane, il est en S et caramel, il est en B. Est-ce que ça va s'équilibrer ou pas? Alors, on sent le mélange banane caramel. Et ben, vous savez quoi? Ça s'équilibre parfaitement. Mais genre vraiment, parfaitement. On a le petit côté caramel un peu sucré. La banane qui prend le dessus pour bien éviter que ça soit trop sucré.
Ouais, pour moi, S. S. Ça, au moins, comme ça, manger le caramel comme ça, moi j'aime bien quand c'est accompagné. Alors, je voulais vous présenter le Kit Kat biscuit, mais c'est également le Kit Kat doré. C'est les mêmes. Alors, je vais quand même vous montrer l'emballage. Là, Kit Kat biscuit choco, et là on a Gold. Hop, on ouvre tout doucement. Tada, Kit Kat Gold. Bon, bon de ouf. Attendez, je vais quand même regarder le Kit Kat biscuit. Ah, attendez. Oh non, c'est les mêmes. C'est juste que c'est goût biscuit. Celui-là est trop bon. Choco biscuit, il est délicieux. Donc vous savez quoi? Ces deux-là, ils vont aller en S. Complètement. Alors, je me suis trompé. Ça, en fait, c'est chocolat vanille biscuit. C'est bizarre, parce que j'ai regardé, mais c'est bizarre. C'est indéterminé. Mais ils sont bons. Ils sont vraiment bons. Ils sont même délicieux. D'ailleurs, je vous avais oublié de vous montrer par rapport au lait fraise. J'ai trouvé d'autres. Bleu, mauve, vert, rose en termes de packaging. Du coup, c'est assez varié, j'aime bien. Et là, on va pouvoir du coup s'attaquer à 3 KitKat différents. Attention, je rappelle quand même que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. D'accord? Faire très attention. Très important du coup. Nettoyer le gosier. Faites très attention d'ailleurs, c'est très attention. Il faut faire très attention à l'alcool. Le Kit Kat vert. Alors ça sent pas, on sent pas l'alcool. Mais il a pris le choc malheureusement. Hop, tout doucement quand même. Oh ah oui. Alors il n'y a pas d'alcool dedans, mais ça sent l'alcool. Mais quand même faire très attention quand même. Alors, il est bon. Il n'est pas mauvais d'ailleurs. Et ça sent bien l'alcool, hein. C'est pas de l'alcool pour autant, mais faire attention quand même. L'alcool est dangereux pour la santé. Pour moi, c'est juste un mangeable. Ouais, un mangeable, vraiment. On ouvre le deuxième. Alors là, du coup, on a eu Yumesake. Là, c'est Japansake. Attention. Oh, attendez, je vais en prendre un autre. J'aime trop. Ça, j'aime bien. Avec des kanji. Avec des kanji. Ouais, des kanji. Alors, ils sont tous au chocolat blanc. C'est
Oula, avant je suis là. Oui, quand même. Là, c'est saké. Saké. Je vais peut-être... Alors, j'arrive pas à l'enlever, au fait. Il est collé. Mais le chocolat, il est très très blanc. Surtout que le chocolat blanc, ça aide un peu au niveau de l'alcool. Ah, c'est très très bon, hein, mais... Waouh. Ça sent fort le saké. Ça sent fort le saké, celui-là. Holy shit, ils ont mis la dose. Ouais, un seul mangeable. Un seul mangeable. Vraiment, pour moi, ça fait penser à ça. Et là, on va passer au dernier du jour 2. Et celui-là, il faut savoir que il n'est pas vendu en sachet. Quand je parle en sachet, c'est vraiment des sachets comme ça. Ni même en boîte. Non, il est vendu seulement seul. Parce que c'est un Kit Kat qui coûte cher. Je vais vous dire le prix auquel j'ai acheté un seul de ces Kit Kat. Un seul Kit Kat, alors il faut savoir qu'un sachet comme ça, c'est 7-9 euros. Ce Kit Kat là, c'est le prix d'un sachet. C'est-à-dire 9 balles. J'en ai acheté 3. Parce que c'est pas n'importe quel Kit Kat que nous avons là. C'est Kit Kat au champagne. Oui, vous avez bien entendu, Kit Kat au champagne. Bon, il existe bien évidemment des glaces au champagne, ça existe quand même, des glaces à l'alcool, tout comme par exemple des glaces à manger, hein, comme les Magnum au champagne, ça existe. Mais je pensais pas rencontrer en Kit Kat quand j'ai fait ça. Et vraiment, c'est l'un des plus Kit Kat les plus rares que vous pouvez trouver. Parce que vraiment, c'est presque impossible maintenant d'en trouver de ceux-là. Les Sparkling Kit Kat, ou Sparkling Wine, qui est tout simplement le champagne. Attention, j'ouvre. Attention, 9 euros. Alors, c'est jauni un peu comme le champagne. Alors, on sent... C'est plus du chocolat blanc qu'on a en termes d'odeur. Oui, oui. Ce petit chocolat blanc légèrement alcoolisé avec ce petit biscuit là qui fait légèrement crépiter. Pour moi, c'est divin. Faire attention quand même à pas donner aux enfants des Kit Kat au champagne, plus donner à des adultes. Mais cela, 100% ça marche. Chocolat blanc, on le sent pas trop, même si c'est sucré. Voire on ne sent pas du tout avec le champagne. Le biscuit qui donne un petit croustillant et qui en même temps légèrement pétillant, ce qui est plutôt cool. Emballage nickel et tout, pour moi c'est S. C'est S tiers. Voilà, pour l'instant, niveau jour 2, du coup, on a goûté 1, 2, hop, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Alors on a fait 19 et 17.
Ouais, là c'est... Ça fait beaucoup, hein, 19 et 17. Là, actuellement... Juste prendre l'œil parce que là, le champagne... Là, actuellement, on est quand même pas mal, hein. Du coup, là, je viens de compter combien on en a fait. On en a goûté 17. Du coup, 19 plus 17, on en a fait 36. Et il en reste encore. Mais bon, ça, on verra jour 3. Et jour 3, du coup, avec encore plein de nouveaux Kit Kat à pouvoir goûter, tout simplement. Et comme vous savez, il y avait un bonnet. Et ben, sachez que ce bonnet a tout préparé. C'est cool, hein? Il a mis tous les derniers Kit Kat qu'il y avait qui nous manquaient. Allez, vu que c'est bientôt Noël, je vais me le mettre sur ma tête. Et regardez-moi ça, il y en a encore plein. J'ai compté, actuellement, il y en a encore 19. J'aurais goûté 55 Kit Kat différents. C'est beaucoup, hein? Donc du coup, alors, je vais vous présenter celui-ci d'abord. Alors celui-là, je ne sais pas s'il y a une spécialité différente en termes de goût, je parle. Mais principalement, en fait, c'est un Kit Kat par rapport à sauver les océans. Voilà, sauver les espaces marins et tout. Donc, en même temps que ça, je crains que malheureusement... où est-ce qu'il... Ah, il est là. Il est cool. J'aime beaucoup leur emballage. C'est en rapport avec les animaux marins. Il y a également pour tout ce qui est phoques, baleines, dauphins. Alors je vais juste voir si c'est juste du chocolat blanc. Et je crois que c'est que du chocolat blanc. Ah, attendez. C'est pas que chocolat blanc. Ah. Il y a un peu de... Il y a un... Je sais pas vraiment. Ah si! Le biscuit est légèrement, très légèrement salé. C'est tout simplement du chocolat blanc avec du sel. Et ben, ça marche super bien. Et rien que pour ça, pour moi, je vais mettre en A. En A, tout simplement. On va pourquoi... Je sais même pas comment décrire cette catégorie, mais c'est tout simplement les plus insolites que vous ne penserez pas que ça existe. Et on va pouvoir commencer par un shortcake à la fraise. Alors qu'est-ce qu'un shortcake? Ben, c'est tout simplement un gâteau à la fraise, hein, il faut savoir. C'est comme, comment on pourrait dire, un fraisier. Voilà, vous imaginez un fraisier. Alors, shortcake, shortcake, shortcake. C'est... Ah, j'ai trouvé le fameux shortcake du coup, qui est juste ici. Emballage très sympa. Mélange chocolat blanc et de fraises. On sent bien la fraise, on sent bien le chocolat blanc. Le biscuit, alors, ça va pas trop, mais le biscuit est légèrement rose. Ouais, ouais, ouais. Et bien celui-là, c'est le parfait mélange. Celui-là, il va en S carrément. Il est délicieux.
il est délicieux. Un que j'ai découvert très très récemment, c'est le matcha au chocolat. Très récemment parce que c'est le dernier que j'ai trouvé tout simplement en termes de... Ah, il est là. En termes de recherche. Magnifique. Mélange chocolat matcha. Ça doit être stylé. Non, pour vous, ça paraît bizarre. Mais c'est trop bon. Je trouve que le chocolat atténue. Alors déjà, c'est du chocolat un petit peu plus noir. Ça atténue les effets du matcha. Mais on a le goût du matcha, mais beaucoup moins puissant. Ce qui nous donne un équilibre incroyable. Et pour moi, ça vaut un S carrément. J'aime bien celui-là parce que celui-là, quand je l'ai vu, c'était très marrant. C'est un shortcake. Alors, qu'est-ce que le sachet-torte également, parce que c'est également un gâteau. Et bien, le sachet-torte, c'est un gâteau au chocolat avec de la carotte. Oui, vous m'avez très bien entendu. C'est un chocolat carotte. Alors, celui-là, je l'ai pas souvent. Ah, c'est celui-là. C'est le seul Unico qu'il y a. Ça veut rien dire celui-là. Alors, il y a eu également les autres. Celui-là, il est exceptionnel. Hein. Alors, c'est chocolat noir. Expliquer à mes voisins et voisines pourquoi ils me voient avec un bonnet et autant de Kit Kat. C'est vraiment quelque chose. Alors, important de se nettoyer le gosier. Alors, par rapport au sachet torteux. Alors, c'est dommage, c'est un peu dommage. Je sens que le chocolat noir dedans. C'est assez puissant. C'est un peu comme un Kit Kat chocolat noir. Peut-être un peu moins puissant quand même, mais ça ressemble énormément. Pour moi, c'est plus un B, tout simplement. Savoir également que j'ai fait en sorte que les gâteaux, enfin les Kit Kat que j'ai pris, c'est en rapport un peu avec les saisons où ça mélangeait printemps, été, automne, hiver. Vous allez le voir. Là, nous avons le Kit Kat au biscuit. Et également un autre que j'ai trouvé, que vous verrez juste après. Alors, Kit Kat biscuit, c'est un peu bizarre. Parce que vraiment, je ne m'y attendais pas à déjà de 1 trouver Kit Kat au biscuit, parce que techniquement, c'est du biscuit. Ah ouais, il est là. Alors, vraie couleur du biscuit, vous inquiétez pas. On a beaucoup plus de croustillant. Alors, il y a quand même pas mal de croustillant, ça croustille énormément. Beaucoup plus de biscuits. Et c'est encore une fois du chocolat blanc qui est pris. C'est un peu... Ça peut aller avec le Kit Kat café, ça peut contrebalancer. Qui sait, hein, ça peut être pas mal aussi. En termes de goût, c'est plutôt bon. On a un bon goût de biscuit dès le début, et après on a un peu de chocolat blanc qui ressort. Pour moi, c'est du B, le Kit Kat biscuit. Je vous ai dit qu'un autre ressemble, c'est le Kit Kat à la crêpe dentelle. Oui, vous avez bien entendu, un Kit Kat à la crêpe dentelle. C'est un Kit Kat très exceptionnel que je vous montre ici.
Oh la vache. Il y a beaucoup de morceaux. Beaucoup de morceaux. Alors, c'est un peu plus prononcé, mais on reste un peu sur le Kit Kat un peu biscuit, c'est un peu la même chose. Ah, dommage, j'aurais pensé que ça aurait été un peu plus différent, mais pour moi, c'est un peu comme un Kit Kat biscuit. Pour moi, c'est B également. Là, on était sur l'été. Là, on était sur le printemps. Et là, on passe sur l'été avec des Kit Kat au gaufre. Alors ça doit être Maple. Ah, attendez, qu'est-ce que je raconte? Non, Maple, c'est pas gaufre. C'est pas sirop d'érable. Ah non, non, qu'est-ce que je raconte? Si, si, c'est bien gaufre. C'est bien ça, c'est bien au gaufre. Alors. Est-ce que c'est celui-là? Est-ce que c'est celui-là? Je l'ai trouvé. Oh, Maple. Ah non, ça sent quand même le sirop d'érable. Alors, il faut quand même aimer le sirop d'érable. Moi, ça va, mais... Ah, pour moi, c'est B. C'est pas... Alors, c'est délicieux, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je sais pas, il manque un petit truc pour que ce soit vraiment quelque chose d'extraordinaire. Peut-être quelque chose qui fait en sorte que ça coule un peu. Mais pour moi, c'est B. Pour moi, c'est B. Je vais vous présenter du coup deux Kit Kat. Alors, j'ai le premier emballage et j'ai le deuxième. Nous avons le Kit Kat Ice Cream pour les deux, comme vous pouvez le voir ici présent. Il existe deux versions. Tac. Je vais vous montrer déjà la première. Alors, la première, c'est celle-ci. Celle que j'ai montrée. Et la deuxième, alors, c'est toujours la première, mais d'une autre couleur. Et l'autre... Alors, on a encore une autre couleur. On l'a en rose aussi. Ah. Eh bien, je ne l'ai point. Je m'en souviens pourquoi je ne l'ai pas, puisque tout simplement j'avais donné cela à des amis. Mais bon, on va pouvoir tester à la glace. Cool. Ah, on sent la vanille. C'est un banger ultime. Un bon petit goût de glace à la vanille. Vous avez pas envie de manger une glace? Vous prenez un Kit Kat à la glace. Voilà, ça évite au moins d'avoir le froid au niveau du cerveau quand vous mangez trop vite une glace. Ça, c'est parfait, c'est excellent, mais pour moi, c'est S direct. On continue toujours avec les glaces, avec glace, cookie and cream. C'est chiant que je n'ai que le retour miroir, du coup, c'est énervant. Alors, cookie and cream, elle est là. Elle est cool, j'aime beaucoup l'emballage. Alors, j'arrive pas à l'ouvrir. Quand même le deuxième que j'ai du mal à ouvrir. Oh, c'est comme un petit Oreo. Un petit
d'Oreo. Comme si on avait fait des brisures d'Oreo dedans. Bah, ça, à mon avis, c'est ce qu'ils ont dû faire. C'est bon. On mange une glace avec des morceaux d'Oreo dedans. C'est S aussi, je suis désolé, c'est S aussi. C'est tellement bon. C'est la première fois que j'en vois 4 qui vont dans S. La grille de rang S, elle augmente directement. Allez, on enchaîne sur la dernière glace. Avec les glaces pêche parfaite. Et je sais à quoi ressemble ce que je cherche, puisque je l'avais tout à l'heure, il était là. Plutôt sympa en termes. Alors c'est rose pêche. Alors ça respecte bien le modèle. On sent la pêche. Moi j'aime bien la pêche. Oui. Il est trop bon. On a cette petite douceur de glace. C'est pas attaquant au niveau du chocolat. La pêche qui est toute douce, tranquille. C'est pas trop, c'est pas peu. On sent bien la pêche. C'est franchement excellent. Pour moi, c'est S. C'est S. C'est tellement bon, c'est frais. Imaginez, vous mettez ça au congélo, vous avez l'impression de manger une glace. Je vous jure. Et là encore, je les ai pas mis au congèle. Alors imaginez, ce serait S+. Allez, on enchaîne sur le dernier de l'été avec le cheesecake. Parfum cheesecake. J'ai été surpris de trouver également ce parfum. Il faut savoir. Il y a pas mal de parfums, c'est insoupçonné de trouver. Euh... Je crois qu'il y a un problème. Ça n'a pas le goût du cheesecake. Alors des fois vous me voyez manger que le chocolat parce que c'est là où il y a du goût quand même. Mais je sens pas le cheesecake. C'est comme si je mangeais un chocolat blanc, un peu moins sucré. Pour moi, c'est vraiment B. C'est dommage. C'est dommage. Alors, ce n'est pas un sachet, 2 sachets. C'est 3 sachets différents que je vais vous montrer. C'est au pudding caramel. On a celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et ce qui est dingue, c'est que vous pouvez faire chauffer votre Kit Kat au four ou au micro-ondes pour que ce soit vraiment comme du pudding. Bon, malheureusement, je n'ai qu'un seul, c'est le orange. Parce que je me rappelle qu'il y a un collègue à moi qui aime beaucoup manger le caramel, donc du coup, malheureusement, je n'en ai qu'un. Le orange. Mais bon. Alors, on va quand même faire le test d'abord de le manger à cru, puis je vais essayer de le faire chauffer. Alors, ça, c'est à cru. Ah, il y a un problème. C'est celui-là le bon, je me suis trompé. En plus, il y a le dessin dessus, je suis un con.
Alors. Ah! Alors, il y a quand même un petit goût de, de flan. Un peu flan caramel. Bah, vu que c'est le truc, évidemment, je suis bon. Euh, mais c'est plus léger. Mais je vais voir qu'est-ce que ça donne réchauffé. Bon alors, j'ai pas fait chauffer assez longtemps, mais ouah, c'est chaud. On va quand même goûter au moins, hein. Ah! Là en revanche c'est plus intéressant. C'est beaucoup plus intéressant de réchauffer. Alors j'ai pas fait assez chauffer assez, mais il y a un petit côté brûlé, comme un peu une crème brûlée, mais avec du caramel. Et pour moi ça va. Ah, parce que vraiment une idée comme ça géniale, c'est franchement super. Et là, on a fini avec la gamme été. On va pouvoir enchaîner sur la gamme automne avec la gamme Halloween. Alors, ça, normalement, c'est. Si je dis pas de bêtises, c'est une tarte. Une tarte aux pommes, mais un peu plus. Avec une pâte refermée dessus. Donc, trick or treat. Des bonbons ou un ça. Alors, on va voir ce que ça donne. Pomme cannelle. Rien qu'à l'odeur et rien qu'au goût. Machallah, c'est bon. Alors, pour ceux qui n'aiment pas la pomme, d'accord, je peux comprendre. Pour ceux qui n'aiment pas la cannelle, d'accord. Et pour ceux qui n'aiment pas pomme cannelle, vous êtes très bizarre. Pomme et cannelle, c'est l'un des meilleurs ensembles qui existent. Sauf si vous êtes allergique. Pour moi, c'est parfait. C'est S. Un big S tier. Franchement, c'est incroyable. Vous êtes prêts? Ceci est un autre gamme Halloween. Il s'agit... je sais même pas comment dire. C'est un pain brioché, un pain à citrouille. Je sais pas vraiment. Parce que c'est, on dirait une brioche ou un pain, mais c'est bizarre. J'arrive pas à savoir qu'est-ce que c'est. Peut-être que c'est une spécialité que je connais pas. Et vous vous souvenez du Kit Kat que j'ai mangé? Bah, au fait, c'était ça. C'était ça. Ah, il y a des épices dedans. Il y a un mélange de plusieurs goûts. C'est un peu confus, il y a 3 goûts en même temps. En même temps, je me suis bien lavé la bouche pour que j'ai plus l'odeur de pomme cannelle. Mais c'est un mélange de 3 saveurs. C'est un peu bizarre. Pour moi, ça va se danser. Tu en manges une seule fois et après tu oublies. C'est un peu bizarre, mais j'ai du mal à différencier. J'ai fait mes recherches et au fait, c'est un à la patate douce. C'est une brioche à la patate douce. Donc, je suis mitigé. Je suis mitigé. Bon, on va au moins continuer sur la fin de l'automne. On va faire début hiver avec au Mont Blanc. J'aime trop. Alors, il y avait celle-là que j'avais, mais celle-là, c'est incroyable. Elle est exceptionnelle. C'est l'un des meilleurs sachets en termes de cara design que c'est fait. Une boutique de pâtisserie avec que des Mont Blanc. Déjà que moi j'aime bien le marron. Alors ça va être
exceptionnel. Hop. Alors, ça sent le marron, ça sent la crème de marron. Oui. Oui, c'est un perfect. C'est exceptionnel. C'est incroyable. C'est délicieux. Mais genre vraiment, j'ai adoré. Pour moi, c'est S. C'est S. Totalement, ça fait partie de mon top 3 de mes Kit Kat préférés. Parce que là, vraiment, c'est incroyable. C'est exceptionnel, même. Je sais pas quoi dire. Vraiment, je sais pas comment l'autre va essayer de faire mieux. C'est un fondant au chocolat et avec des fraises. Alors, je sais pas s'il y a des fraises dedans, mais vu que tout est écrit en japonais. Mais j'aime beaucoup la DA. Allez, on goûte. Magnifique. Ah. Ah, je suis déçu. C'est comme un gâteau au chocolat, mais c'est un fondant au chocolat, vous savez, ce fameux gâteau moussant qui est sec. C'est exactement la même chose. Non, en termes de goût. À part ça, l'idée, elle est bonne. Hein. L'idée est bonne, c'est carrément ce que représente le, le sachet, enfin le Kit Kat. Et pour moi, allez, pour moi, ça vaut carrément... J'hésite à me mettre entre C et D. Vraiment, je sais... Vas-y, je vais le mettre en C. Je vais le mettre en C, je vais le mettre en C. Bon, on a fini par rapport au plus incroyable en termes de sucré. Maintenant, je vais vous montrer un qui est aussi incroyable. Je pensais pas en trouver un. Mais la boîte est belle. Le prix est un peu fort. Ça m'a coûté 15 balles, il faut savoir. C'est les seuls Kit Kat boîtes qui m'ont coûté cher. C'est des Kit Kat à la patate douce. Alors, ça va être différent du Break. Parce que là, c'est vraiment un petit gâteau. C'est comme un gâteau à la patate douce. Et j'adore la DA parce que j'adore cette couleur. C'est un mauve. J'adore le mauve. C'est une de mes couleurs préférées. Alors, c'est très bizarre en termes d'odeur, mais c'est pas dérangeant. Ben, je vous dis, hein, c'est trop bon. C'est bon de ouf. C'est manger une pomme de terre douce, légèrement sucrée. C'est exceptionnel. Pour moi, alors le prix est un peu salé, mais le goût y est, hein. Ouais, pour moi, c'est... Pour moi, c'est S. C'est innovant et c'est incroyablement bon. Franchement, si vous arrivez à en trouver, goûtez-y. Franchement, vous allez vraiment être surpris. Et nous arrivons
Au dernier, alors j'ai pas mis Smarties parce que je viens de me rendre compte que bah, le sachet était vide. Voilà, mais au moins, on va pouvoir s'arrêter là-dessus. Des Kit Kat en céréales. Alors ça fait déjà peut-être un petit moment qu'ils sont déjà sortis, mais... D'ailleurs, question, le lait avant ou après les céréales? Alors j'aime beaucoup la DA, c'est vraiment 4 mini, c'est des mini, 4 mini bars de... Imaginez un Kit Kat 4 barres, voilà, en grand, imaginez-le petit. Et ils sont bons, hein. Bon, je vais aller chercher du lait. Eh bien, moi, je vais vous répondre. Moi, je prends toujours céréales et après, je mets le lait. Parce que comme ça, les souriales, aïe, ça fait mal. Et encore. Et encore. Bon, comme vous pouvez le voir, les céréales, je les mets toujours avant le lait. Pourquoi? Comme ça, au moins, ils restent un peu croustillants, ils sont légèrement humides. Et ça donne un petit goût un peu plus chocolaté. Allez, santé. Alors, c'est très très bon. J'aime bien ce côté un peu chocolaté, comme si on mangeait un Kit Kat classique. Mais ça ressemble un peu aux autres céréales, genre Nesquik, Chocapic. Mais c'est bon, hein. Je dis pas le contraire, c'est très très bon. Et pour moi, ça vaut, en tant que dernier produit Kit Kat que je goûte, un A. Et on a enfin fait tout le tour. Eh ben, ça en fait des Kit Kat, hein. Heureusement que j'ai pas tout mangé d'un coup parce que... Regardez-moi le nombre de sachets qu'il y a. C'est incroyable. Vraiment, en termes de saveur et tout, certains sont classiques, d'autres, c'est incroyable. Des découvertes, des trucs exceptionnels, et d'autres, c'est un peu mitigé, je vais pas vous mentir. Mais au moins, ça mérite d'être clair en termes de choix et aussi en termes de goût pour chacun. Vous êtes prêts? 54 Kit Kat. 54 Kit Kat que j'ai mis en place. Ça en fait, hein? Comme vous pouvez le voir, du coup, pour l'instant, il n'y a que 2 en D. On a le Kit Kat Affogato et le Kit Kat Popcorn salé, caramel salé. On sait, on en a quand même beaucoup. Certains où je suis un petit peu déçu que ça ait donné ça. En B, une énorme quantité. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment incroyable. En A, bah, c'est un peu ce que j'aime un petit peu en termes de goût principal. Et enfin en S, mais S, c'est impressionnant. Il y en a 2, allez, 3 qui m'ont, je dis bien 3 qui m'ont tenu au moins du bon goût. Alors déjà pour commencer, nous avons, alors il est où? Il est là. Alors Kit Kat Mont Blanc en 3e position. Pour moi c'était extrêmement bon, moi qui adore le marron. Il y avait également des petits morceaux de myrtille qu'on goûtait légèrement, c'était très léger. Pomme cannelle en 2e, c'est insane. C'est incroyablement bon. C'est franchement super cool d'avoir créé
Un produit comme ça, c'est vraiment incroyable. Et en premier, c'est hésitant parce que matcha choco, délicieux, mais en même temps, Kit Kat, banane caramel, exceptionnel aussi. Franchement, c'était délicieux. C'est délicieux tout ça. C'est franchement incroyable. Regardez-moi ça. Incroyable. Ça en fait, hein, des Kit Kat. Hein. Ça en fait beaucoup même. Hein. Bon, au moins j'aurais fait ma pause de Kit Kat pendant un très long moment. Comme ça, au moins, j'y touche plus. Et au moins, comme ça, c'est fait. Bon, au moins, on a pu au moins tenir cette petite promesse d'avoir fait tous les classements des Kit Kat. J'aurais bien voulu que mon collègue soit là. Malheureusement, il est occupé pendant ces 3 jours. Actuellement, il était en voyage. Mais bon, on se rattrapera peut-être une prochaine fois en faisant d'autres trucs. On verra bien. Bon, en tout cas, au moins les amis, j'espère vraiment du coup que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre pouce bleu et à dire en commentaire quel Kit Kat pourrait être dans la prochaine vidéo, que je pourrais trouver, que je pourrais goûter, pour mettre moi aussi dans les catégories. Et quel est votre Kit Kat préféré les amis? N'hésitez pas à le dire en commentaire, c'est très important.